c'est dans ce premier DVD qui va consacrer la plupart de vos soirées à du travail. Donc avertissez vos épouses parce que ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, mais avec un résultat absolument positif à la sortie. Alors on va parler de pièces. Et pour aborder le monde des pièces, il va falloir passer par le début, comme le solfège pour la musique, les gammes, ce sont les techniques. Alors on a recensé dans ce DVD les techniques les plus incontournables. Ça va vous faire gagner un temps fou parce qu'il y a énormément de techniques, mais on ne se sert pas de toutes les techniques forcément. Donc j'ai, de façon tout à fait arbitraire, je vous l'accorde, un petit peu comme je le fais avec les cartes, choisi les techniques incontournables, celles qui vont vous permettre vraiment de rentrer dans à peu près 80% des routines de pièces. Alors il y aura les positions, il y aura les mises en position et il y aura toutes les techniques, comme on vous l'a dit, je vais de façon récurrente encore vous dire incontournable. C'est très important parce que les techniques qui servent réellement à faire des routines sont en pourcentage très petites. C'est-à-dire que vous avez 3-4% de techniques pour 97% de tout. C'est énorme, on croit que c'est pratiquement que des techniques, les pièces, non. Avec une ou deux techniques, on arrive à faire 10-15 routines différentes. Donc c'est très important pour vous d'avoir ce minimum qu'il y a dans le DVD, même si vous paraît énorme, en votre possession. Ensuite, deuxième conseil, ne les apprenez pas, ou du moins n'essayez pas de les apprendre tout d'un trait. Cherchez d'abord celle qui vous convient, celle qui vous semble abordable au départ. Ne commencez pas par un faux dépôt à rétention, commencez par un faux dépôt classique. Suivez ce conseil. Faites-le d'abord par feeling et par... oui, vous savez déjà plus ou moins comment on fait un tour de pièce, donc vous connaissez plus ou moins déjà les difficultés de tenir une ou plusieurs pièces à l'emplamage, donc apprenez bien tout ce qui va vous permettre de pouvoir réussir ces techniques. N'allez pas plus vite qu'il ne le faudrait. Donc c'est surtout ça. Alors, la sémantique est peut-être pas bonne, la rhétorique non plus, mais vous avez compris le message. N'apprenez pas tout d'un coup, allez-y par étapes. Ensuite, vous aurez les conseils d'usage pour le comportemental, le gestuel, les micro-mouvements. Tout va suivre. Donc suivez ce conseil, c'est très 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 important. Apprenez par étapes. N'essayez pas de tout mélanger parce que c'est une tâche pratiquement impossible. Apprenez par étapes. Alors vous aurez toutes les positions et le nom des positions. Ça vous permettra également aussi, après, vous verrez, quand vous essaierez de déchiffrer des tours sur des livres, d'avoir directement le grip qu'il vous faut, parce que vous saurez comment il s'appelle. C'est très important aussi. Dans le deuxième DVD, vous pouvez mettre en application par des routines tout ce que vous venez d'apprendre. Donc, soyez patient. Il est d'abord important que vous appreniez les bases et ne pensez pas avec simplement 3 bases, de suite aller à une table et faire un show. Ce qui est important, c'est d'abord d'apprendre les routines incontournables qui sont les routines dites classiques. Et c'est après cet apprentissage de routines classiques que vous pourrez peut-être, si vous les présentez d'une certaine façon, si vous étudiez tout le comportemental, si vous étudiez toute la bonne gestuelle, si vous êtes capable de mettre vraiment le texte dessus, de pouvoir vous présenter à des tables et faire ce travail. Mais pas avant, parce que vous allez très vite vous décourager. La pièce est un monde très difficile, donc si vous voulez y aller serein, n'hésitez pas à suivre ces conseils de base. Commencez par le début de ce DVD, le milieu et la fin. Donc c'est le truc que je peux vous dire parce que je dis à tous mes élèves à chaque fois, n'allez pas plus vite que